Nom, corps affectiva tormentum. Classification 1-5, sphère 3, réalité émotionnelle extrême. Date indéterminée, post-fracture temporelle, sphère 3. Auteur Dr Voss. Si vous entendez ma voix, c'est que vous êtes déjà trop curieux. Éteignez tout. Maintenant. Parce que ce que je vais vous raconter, c'est pas juste une histoire. C'est un avertissement. Le monde que j'y ai vu. Je l'ai senti. Et il m'a presque dévoré. Je m'appelle Elias Voss et voici mon journal. Je vais vous raconter mon voyage vers corps affectiva tormentum, aussi appelé l'étendue lacérée par le cœur. Je suis un voyageur interdimensionnel, un explorateur qui utilise une machine appelée résonateur quantique harmonique, qu'on surnomme souvent A.U.H.3, pour sauter entre les réalités et les dimensions qu'on regroupe par sphère de réalité. Chaque monde a un nom scientifique et un nom commun. Celui-ci c'est corps affectiva tormentum, mais moi je l'appelle l'étendue lacérée par le cœur, parce que c'est exactement ce que c'est, un endroit où votre cœur devient votre maître, et votre tête, votre ennemi. J'ai atterri là-dedans par accident, après avoir fui une autre réalité où l'IRC me pourchassait. Mon RQH3 clignotait, et le Lotus Point. Un genre d'encre dimensionnelle. Vibrait à 13,7 Hz, ce qui n'est pas normal. Le portail s'est ouvert anormalement, et j'ai fini la tête la première dans un marécage rouge, chaud, où l'air sentait le sang et la peur. Les roseaux autour de moi chantaient, des voix qui gémissaient des mots que je ne comprenais pas. J'étais dans cette réalité pendant 4 jours. Je ne peux vous donner les coordonnées exactes. Cadran affectiva. Classé 1-5 par la commission, l'IRC. La IRC, c'est ceux qui surveillent les voyages entre les mondes. Et croyez-moi, ils veulent pas que vous sachiez ce que j'ai vu. Ici, tout tourne autour des émotions. Les habitants, les choristes, sont des créatures humanoïdes, mais leurs temps sont ouverts, leurs cœurs battent à l'air libre, luisant comme des soleils malades. Ils pleurent, ils rient, ils hurlent, mais ils ne pensent jamais. Penser, c'est un crime. Si vous calculez, si vous raisonnez, si vous essayez de comprendre, ils le sentent. Et là, les lamentateurs arrivent. Des monstres avec des ailes de souvenirs déchirées, des yeux qui pleurent de l'acide. Ils traquent la logique comme des chiens affamés. J'ai vu un gars, un pauvre type de l'IRC, murmurer une équation. Les lamentateurs l'ont déchiqueté en quelques secondes, ses cris noyés dans leurs larmes noires. Ce monde est vivant et il souffre. Les arbres, qu'ils appellent cardio-arbores, battent comme des cœurs géants, chaque pulsation faisant trembler le sol. Les rivières coulent avec un liquide rouge qui murmure des poèmes tristes. Et au centre, il y a la cœur-mère, un organe monstrueux, gros comme une montagne, qui bat et décide de l'humeur de tout le monde. Quand elle est en colère, des tempêtes de l'âme rouille ravagent tout. Quand elle pleure, des lacs se soulèvent et vous noient dans des souvenirs qui ne sont pas les vôtres. J'ai regardé dans un de ces lacs, un miroir du cœur. Il m'a montré mon propre doute, un monstre à 6 bras qui brandissait une calculatrice cassée. J'ai couru, mais il m'a suivi pendant des heures. L'IRC, la commission, place ce monde comme une zone interdite. Ils disent qu'il faut une machine des 13 et un bouclier empathique pour survivre. Sans ça, l'air vous infecte. Il est plein de phéromones qui amplifient vos émotions jusqu'à ce que vous deveniez fou. J'ai pleuré 3 jours sans savoir pourquoi, mes larmes brûlant ma peau. Si vous restez trop longtemps, votre esprit se noie dans leurs sentiments et vous devenez un choriste, un esclave de la cœur-mère. Pour survivre, j'ai dû cacher mes pensées. J'ai injecté du liquide monadique dans mon RQH3 pour masquer ma logique, prétendant être aussi fou qu'eux. J'ai appris un poème en zinérien, une langue alien qui est compréhensible par n'importe quel être vivant conscient ou inconscient, pour essayer de calmer les choristes. Mais chaque minute était un combat. Les veines de ce monde, un réseau sous le sol, détectent la moindre pensée rationnelle. Une fois, j'ai compté mes pas. Stupide erreur. Le sol s'est ouvert et une crevasse a hurlé, essayant de m'avaler. Ce monde, c'est une prison où l'émotion est un monstre cruel. La commission le sait, mais ils gardent ça secret. Ils ont peur que vous essayiez de comprendre. Alors, un conseil, brûlez vos calculs, oubliez la logique et priez pour ne jamais entendre le chant de la cœur-mère. Parce que si elle vous appelle, vous ne reviendrez pas.